changement. Tout va bien, ça se détend. Je le sens dans le... Là, ça... C'est moyen. Ça pète moins. Alors lui, c'est bon. Je mets l'ensemble dessus. Des fois, il y a des trucs comme ça, je ne peux pas vous expliquer. Allez, c'est parti. Ça va être des messages, une histoire, je sais pas. Moi, je vais envoyer ce que j'ai envoyé. Et après, vous, en visionnant la vidéo, ben, si je commence à analyser, à me dire est-ce que c'est des messages, est-ce que c'est une histoire, est-ce que machin, ça me perd. Du coup, moi, j'envoie les messages. Vous, après, vous ferez la reliance entre ce que j'ai dit, si ça fait une histoire, si c'est qu'un message. Enfin, voilà, vous faites. On me dit qu'il y en a qui peuvent être en paix par un contrat, des papiers qu'ils ont à signer. Soyez en paix ou bien suivez votre propre intuition. Si vous vous sentez de le signer, faites-le, ce papier-là. Si vous ne vous sentez pas, ne le faites pas. On vous demande de faire preuve de sagesse auprès de documents officiels. Si vous le sentez, allez-y. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Dans tous les cas, vous serez dans le juste, quoi. Si vous le sentez, c'est que vraiment, ça peut vous apporter à vous une profonde, quelque chose de bien, une élévation, un bien-être. Ça peut vous apporter énormément. Si vous le sentez, signez-le. C'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter beaucoup. Si vous ne le sentez pas, ne le signez pas. Fiez-vous à votre intuition, vous avez raison. Pour ceux qui ont décidé de mettre quelque chose en place, quelque chose de nouveau, c'est juste génial. Ça va vous faire un bien fou. C'est le départ d'une grande aventure. C'est quelque chose de très beau qui vous attend. C'est un renouveau pour vous. Waouh! Ah, je vous ai pas montré. Alors, attendez, ça, c'est les deux seuls que je viens de tirer. Ça, c'est le message que je viens de dire. Je vous laisse faire replay, retour, ce que vous voulez. Et ça, c'est le premier, les premières cartes du premier truc. Il y a une grosse ouverture qui se fait en vous, pour vous, à l'intérieur de vous, quoi. C'est génial. Ce sentiment-là, ce que vous avez décidé de commencer, d'entreprendre, faites-le, allez-y. C'est une chance géniale. C'est une ouverture qu'on vous offre. C'est une ouverture que vous vous offrez, que l'univers vous envoie. C'est un cadeau qu'on vous envoie pour vous. Ça va vous faire un bien fou. Je ne sais pas ce que c'est, amour, pro, perso, blabla. Vous savez, c'est général, comme ça résonne en vous. Y a certains qui vont être montrés du doigt, accusés, jugés. Ça va être une épreuve pour vous parce que certainement vous faites partie des gens qui prêtent beaucoup attention à ce que les autres pensent ou disent de vous. Le fait peut-être, ça a un rapport avec ce projet-là que vous voulez mettre en place qui va vous apporter beaucoup. Vous savez que vous allez un peu être montré du doigt, ça va être une épreuve pour vous parce que c'est quelque chose que vous n'aimez pas. C'est une épreuve pour vous. Les gens qui n'aiment pas, je parle pour les gens qui n'aiment pas être montrés du doigt, devoir se justifier, devoir expliquer, qui font des choses un peu hors normes entre guillemets, qui vont avoir, ils vont avoir de peur d'être montrés du doigt parce que ça rentre pas comme il faudrait que ça rentre auprès des autres dans le moule. Vous avez peur de vous faire montrer du doigt. Waouh! Mais c'est génial! Vous faites une rencontre, où vous allez faire une rencontre. Là, on parle d'âme à âme. Ça peut être... alors, attendez, ça va trop vite. Ça va vite. Ça peut être une rencontre amoureuse, amicale, relationnelle. Donc, on ne parle pas de sexe homme-femme. Je veux dire, ça peut être deux femmes amies qui se rencontrent et qui, elles vont
ça va être un cadeau pour vous. Cette rencontre-là, alors ça peut être une rencontre amoureuse aussi, hein, ça peut être une rencontre amoureuse qui est juste magnifique, une rencontre amicale, une rencontre comme ça sur votre chemin, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie, cette rencontre-là. N'ayez pas peur. euh, N'ayez pas peur de sortir hors des sentiers battus. Voilà. Quand j'entends ça, on me dit, si vous avez envie, alors pareil, amour, travail pro, de faire un travail qui n'est pas dans les normes, de vous mettre avec quelqu'un qui n'est pas dans les normes, vis-à-vis d'une religion, d'une famille qui ne correspond pas aux critères de socio-culturels, socio-professionnels. Si vous avez envie donc de vous mettre avec cette personne, faites-le. Si vous avez envie de faire ce travail qui ne rentre pas dans les normes, faites-le. Si vous avez un projet pour vous, qui ne rentre toujours pas dans les cases en fait de la rigidité de l'ego humain, n'ayez pas peur de ça. C'est pas vous qui êtes anormal de vouloir faire quelque chose hors norme. Enfin, hors norme. Hors case, mental, ego, planète, humanité, voilà. Porte-famille. Il peut y avoir des réconciliations pour certains au sein de sa famille. Il peut y avoir des secrets dévoilés au sein de votre famille qui vont vous apprendre certaines choses. Peut-être qu'il y a des gens qui étudient, oui, les ancêtres, tout ça. Il y a une ouverture qui se fait sur vos racines, peut-être. Vous qui prenez conscience de certaines choses sur vos racines, sur vos familles, un secret dévoilé. Pourquoi on attire mon attention sur ça? Une bombe lâchée, un cadeau. Cette révélation, elle va être un peu dure à... Alors je vous montre la porte. Cette révélation, elle va être un peu dure peut-être à entendre ou à comprendre pour l'autre famille. Dans tous les cas, cette révélation qui va être un peu... Ça va peut-être pas être une ouverture en douceur, ça va être quelque chose d'un peu brut, quoi. Cette ouverture-là, ce secret-là va être un peu, mais c'est un cadeau. Cette révélation-là, elle va être un peu... voilà, mais c'est un cadeau. Des fois, j'ai pas les mots, je fais les gestes. Si je savais dessiner les messages que j'ai, ça m'arrangerait aussi. Vous avez un choix à faire vis-à-vis de vous-même. Il y a une décision à prendre, peu importe le thème, que vous êtes en train de réfléchir, de mûrir à l'intérieur de vous. Il y a un choix pour vous, en vous à faire. C'est un choix qui vous concerne, vous perso, pareil, ça concerne tous les domaines. En termes de développement, en termes de soi, en termes de renouveau pour soi. C'est un choix à faire pour le renouveau pour soi. Initiation, clairvoyance. Peut-être vous vous rendez compte que vous avez certains dons. Peut-être vous partez sur un chemin initiatique de découvrir un peu, d'aller au profond de vous. Peut-être une main tendue. Une main tendue, vous tendez la main vers une personne pour vous faire aider. Pour demander de l'aide, pour demander de faire un bout de chemin avec vous. C'est quelque chose que l'univers vous envoie, que ce soit de votre côté tout seul ou avec l'aide de quelqu'un. Et encore, j'aime pas le mot aide, moi je dis l'accompagnement. Et là, j'ai l'image, quand on descend en rappel là, sur une falaise ou qu'on monte cette falaise là, il y a cette corde et puis il y a quelqu'un en bas là qui tient, j'ai cette image là, je sais pas le nom des gens, je sais pas. Qui tient l'autre qui est en train de gravir et qui est en train de descendre, qui lui tient sa corde là. Et voilà. Vous allez rencontrer peut-être cette personne-là parce que vous allez faire votre propre escalade, hein, votre propre ascension, mais il y en a qui ont besoin de cette personne-là qui soit là derrière, et il y en a qui se lancent tout seuls. Moi, perso, j'ai tenté de me lancer toute seule. Mais on en a besoin. Je pense qu'en termes de recherche, etc., au départ, quand on commence cette quête-là, d'abord, ça se fait seul, on ne le dit à personne. On fait nos propres recherches et puis à un moment donné, on se rend compte que voilà, on a besoin de cette personne en bas. Non pas
qu'elle soit nécessaire en termes d'évolution. Enfin, elle est nécessaire en termes d'évolution dans le sens pour comprendre et avoir le recul que vous n'avez pas face à une situation. La personne en bas, elle voit, elle a la vue panoramique de ce que vous êtes en train de faire. Et vous, vous êtes le nez collé à la roche là, donc vous ne pouvez pas voir. Voilà, c'est l'image que j'ai. Il y a des personnes qui doivent se pardonner à elles-mêmes ou à quelqu'un, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ce n'est pas pardonnez-vous si quelqu'un tombe à cause de vous, parce que vous faites telle ou telle chose et que cette personne le prend mal, c'est son problème. Dans le sens où si ça lui fait autant de mal, c'est qu'elle, de son côté, elle a quelque chose à travailler sur ça. Donc, ne vous en voulez pas si vous blessez quelqu'un en faisant quelque chose qui vous fait plaisir pour vous, mais qui lui fait mal à elle. Parce que si ça lui fait autant mal, c'est qu'il y a un problème avec la chose qu'elle a une faille elle aussi avec cette problématique-là. Je ne sais pas si je suis claire, désolée. Réussite et chance. Ouais, il y a quelque chose de génial. Ce que vous décidez de faire, amoureux, professionnel, blabla, pour vous, en termes de projet, pour vous, ça va être quelque chose de génial. Comme si vous alliez passer un accord avec vous-même ou avec quelqu'un qui vous tend la main, qui est là pour vous du moins. Cette personne, si vous êtes seul à faire vos trucs, c'est très bien. Ça vous portera chance aussi. Mais pour ceux qui ont la carte frère là de tout à l'heure, là, je ne sais plus où elle est. Pour ceux qui avaient la carte frère, et encore la carte frère aussi, ça peut dire vous avec vous-même. Dans tous les quoi que vous entrepreniez, vous avec vous-même, ça va être beau. Peu importe le chemin, la réussite sera au bout du chemin. Que vous décidiez de le faire seul ou accompagné. On ne peut pas choisir pour les autres s'ils veulent être accompagnés ou pas. Moi, je sais que j'ai rencontré des personnes qui au départ venaient me voir en me disant qu'ils souhaitaient être accompagnés, etc. Donc j'étais là, je faisais ce que mon accompagnement. Et puis c'est vrai que moi, je donne aux personnes que j'accompagne, elles ont toujours, c'est pas moi qui donne volontairement, c'est alors ça, avec moi, les canalisations et les messages se passent comme ça. Vous avez votre travail à faire. Comme je dis, des fois, j'ai des devoirs à te donner. Ça me fait rire, j'aime pas le mot devoir parce que ça fait maîtresse et que franchement, je déteste ça. Mais c'est un travail sur soi à faire. Il y a des personnes, pas qu'une, hein. Il y a des personnes, alors que je demande rien de fou, hein. Attention, je donne pas des trucs précis, mais un devait écrire quelque chose, une lettre à quelqu'un sans la lui donner, mais il fallait juste écrire. On me disait qu'il fallait que cette personne écrive cette lettre-là. Euh, alors, euh, je relance la personne au bout de 15 jours, mais juste gentiment, sans me presser, savoir si c'était pas trop dur d'écrire la lettre, si ça allait, etc. Et la personne me dit, non mais je la fais pas, j'ai pas envie. Bon, de là, donc j'ai plein d'autres exemples, hein, moi je suis pas là pour forcer, mais voilà, je veux dire dans ce sens-là, vous avez déjà en termes de recherche au plus profond de vous, de travail à faire, il y a des choses, n'attendez pas de gens qui vous accompagnent, peu importe dans quel domaine, qui fassent les choses à votre place, quoi. À partir du moment où vous vous lancez dans quelque chose pour changer, le changement il commence par soi, et n'attendez pas que les autres fassent tout pour vous. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Homme et verdict. Du coup, je me suis auto-coupé la canalisation. Ça m'a fait du bien. Je suis revenue un peu ici. Il y a homme ou femme. La carte homme, ça ne veut pas dire... Pour moi, c'est une partie de vous qui a tranché. Une partie de vous, de la partie en vous. Il y a la partie intuition, moi je vais schématiser comme ça, vous ferez vos recherches comme vous voulez. Il y a la partie de vous intuition, celle qui... Alors, dans ce cas-là, je vais schématiser deux parties, bien évidemment que ce ne sont pas... Enfin voilà, vous comprendrez. Il y a la partie de vous
qui a réfléchi, pensé, mûri ce changement. Et il y a l'autre partie de vous qui, bam, qui concrétise, qui se lance. Voilà. Il y en a qui se sentent seuls. Il y en a qui se sentent isolés, incompris. Il y en a qui ont peur d'aller au fond d'eux-mêmes. Même s'ils éprouvent l'envie, ça leur fait quand même peur. Peur de voir ce qu'ils y trouvent, peur de ne pas comprendre, peur, je cherche en même temps, la peur, j'essaie de mettre peur du voyage, peur. Bon, ok. Alpha, c'est le renouveau et Boomerang, c'est le retour. Pour moi, il y a le commencement, un peu comme si vous refaisiez un peu tout ce qui s'était... Vous refaisiez le film de tout ce qui s'était passé dans votre vie. Mais vous le regardez aujourd'hui avec un regard neuf, ce passé-là. Vous prenez conscience ou vous découvrez des choses, vous pensez à votre passé et vous voyez, vous analysez des situations différemment, vous voyez les choses différemment, il y a peut-être même des détails ou des petits trucs, vous dites putain ça, en y repensant, je m'en rends compte là, mais je ne l'avais pas vu avant. Voilà. Que ce soit sur des situations, un détail ou quoi. Vos propres fondations, je parle de vos propres fondations à vous, en tant qu'être, je ne parle pas des fondations familiales, hein. Je parle de vous, vos propres fondations, vos deux jambes, vos racines, quoi. Vos propres fondations demandent à s'ouvrir. Vous avez la bonne intuition de vouloir développer, mettre en lumière vos propres fondations à vous. J'ai pas besoin de rentrer. Je me rends compte que j'ai pas besoin de rentrer dans les détails parce que si ça vous parle, vous savez de quoi ce que je suis en train de dire en fait. Retour enfant. Vous faites. Pareil, c'est histoire, petit message, vous faites comme vous voulez. Il y a une magnifique introspection ou découverte de votre enfant intérieur, de votre moi, enfin, de votre vous en vous, de cette partie-là de vous. Il y en a qui apprennent à découvrir cette partie-là de eux, et il y en a qui la découvrent, cette partie-là, ce qui n'avait pas la notion de ce qu'était l'enfant intérieur. Il y en a qui découvrent et il y en a qui s'en occupent enfin, on me dit. En termes de... pour ceux qui veulent se lancer dans la méditation, on me dit aborder des thèmes. Alors j'en fais pas, je sais pas comment ça se passe. Ne venez pas me dire c'est la méditation, c'est pas ça. Je n'en fais pas. Moi, rester, je sais pas combien de temps ça dure. Des fois, attendez, hier soir, j'arrivais pas à dormir. J'étais là en train de chercher, je sais pas, un bruit qui pouvait m'apaiser. J'écoutais du piano, de la harpe. Enfin, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé, hein, mais c'est pas grave. Mais je vois des fois passer méditation sur machin. Alors, j'en fais pas. J'en fais quand il est nécessaire que j'en fasse pour une problématique à moi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de vous dire là. Ne vous envoyez pas des méditations à tout va. Ne vous envoyez pas des méditations à tout va, première fois. Premier message. On n'est pas zen, calme, détendu parce qu'on s'est envoyé 8 heures de méditation sur YouTube. Hein, ça n'a rien à voir. Faites des méditations en rapport avec vous-même. Voilà, faites des méditations en rapport avec des blessures que vous avez à l'intérieur de vous-même. Ne vous envoyez pas dans des méditations, moments relaxants, reconnexion
je sais pas, s'il y a une méditation pour soigner une blessure d'abandon, une blessure d'injustice, voilà, celles-là, elles vous apporteront quelque chose. Pour le moment. Après, vous faites les méditations que vous voulez. Mais là, on vous parle d'effectuer des méditations qui vous permettent de rentrer à l'intérieur de vous-même pour apporter un, un reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Pour vous permettre de projeter cette blessure que vous avez à l'intérieur. Pour certains, on peut parler... Alors, celle-là, je vais la recouvrir tant. Parce que sinon, on va y passer 6 heures. Même, je vais avoir 40 messages. On me dit que l'univers me dit qu'il est temps pour vous d'agir, de mettre en place. Le temps est venu pour vous de... 3 petits points, à vous de faire la suite. De vous écouter. Voilà. Pourquoi je voulais la recouvrir? Parce qu'il est temps pour vous de 3 petits points et elle est tombée. Vous êtes là devant moi. Il est temps pour vous de vous... L'univers vous dit qu'il est temps pour vous de vous écouter. Je n'irai pas plus loin. Pour certains d'entre vous, il va être question de fusionner vous avec vous-même avec une partie que vous ne connaissez pas. Pour d'autres, on peut parler d'une union avec quelqu'un de nouveau. Tout à l'heure, on avait des messages d'amour également, ou bien alors aussi avec le contrat. Vous allez sceller un contrat avec un nouveau partenariat, un nouveau contrat pour certains. Peut arriver aussi une augmentation, un changement de poste. En termes d'amour, une nouvelle relation aussi peut arriver sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un du passé, du moins. Et pour d'autres, vous rentrez en union avec vous-même, avec cette partie-là que vous ne connaissez pas. Enfin, qui vous est étrangère, du moins vous comprenez. Paix, évolution. Je m'entends pas parler, mais je crois que c'est une histoire. C'est une histoire, hein, on est d'accord, vous me direz. Ou pas. Ce qui se passe là en vous, pour vous, enfin ce que vous êtes en train de vivre là, ça va énormément vous apaiser. Vous allez voir un bienfait fou sur vous. Vous allez vous sentir tellement différent. Le choix est compliqué. Hein. Il y en a quand même qui ont des choix à faire. C'est lourd pour vous. C'est lourd. C'est pas le choix qui est lourd à faire pour moi, c'est les conséquences c'est comme je me disais, les conséquences de ce choix-là sont assez lourdes. Pas pour vous, quoique, parce que je vous ai déjà dit qu'un travail sur soi, c'est pas facile, hein, mais voilà. Mais surtout là, vis-à-vis de l'entourage, pour moi, il y a ce truc pesant de choses qui appartiennent à votre entourage, à votre passé, qui vous pèsent énormément. Où vous faites le choix, c'est la prise de décision, le choix qui est compliqué à faire pour vous vis-à-vis de ce que ça va engendrer autour, ou c'est cette souffrance que vous avez, que vous décidez de choisir d'aller votre destin, de tout laisser, de partir faire ce que vous avez à faire. Il y en a pour qui ça va être facile, il y en a pour qui ça va être un peu plus dur. Pareil, boulot, vous voulez peut-être vous séparer, vous savez pas, travail, enfin... j'aime pas dire ça. Adapter. Voilà, vous êtes grand. Éternité, hérédité. C'est comme si cette histoire se répétait, venait de haut. Cette histoire vient de haut, de loin, de plusieurs vies, peut-être. Enfin, pas peut-être. Cette histoire vient de plusieurs vies. C'est votre âme. C'est votre âme. Pour ceux qui sont dans des problèmes familiaux, ou même dans des
C'est quelque chose qui touche votre âme, votre famille, votre naissance. Il y a peut-être un blocage familial, une mémoire, quelque chose de transgénérationnel. Je ne peux pas aller dans les détails, c'est général, mais il y a une histoire, pour simplifier, je veux dire, il y a une histoire transgénérationnelle là-dedans. Pour ceux qui sont tombés dans la nuit noire de l'âme, pour ceux qui connaissent, pour ceux, alors je vais parler un peu plus dans la matière, pour ceux qui ont connu la grosse dépression, le vide, le néant, le trou noir, le je sais plus ce que je fais, ce que je dois faire, je m'en sors plus, c'est l'univers qui vous a mis dans cet état pour que vous puissiez conscientiser les choses. Donc cette épreuve-là a été nécessaire pour que vous puissiez réaliser des choses. Votre âme vous parle, votre âme, vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui veut sortir, qui veut parler. Vous le savez. Ne vous voilez pas la face. Alors, entre ceux qui pensent que s'ils font ça, ça va être la catastrophe, ils vont s'en vouloir, ils vont peut-être faire du mal à certaines personnes parce qu'ils vont dire qu'ils font ça, ou bien votre mental vous fait penser que ça va être le drame. En termes de conséquences, en termes d'autres choses, ne vous laissez pas envahir, c'est un masque. C'est un masque, c'est votre ego mental qui vous fait dire non, j'y vais pas, non, je vais faire du mal, non, je peux pas, non, j'ai pas le droit. C'est votre mental qui fait ça. Il va peut-être y avoir une épreuve aussi pour certains où certains ont l'impression d'avoir manqué quelque chose, ou que s'ils font ça, ils vont manquer de quelque chose, ou que s'ils font ça, ils vont passer à côté d'eux. Je vais la recouvrir, celle-là. C'est pareil, ça part un peu dans tous les sens. Je vais pas tarder à arrêter parce que je vois que ça fait déjà 32 minutes. J'étais bien là pourtant. Mais après, c'est tellement fastidieux les vidéos à mettre sur YouTube là. Alors, tentation, retard. Est-ce que je peux avoir un complément d'information? Merci. L'intention. Ne laissez pas passer, ne laissez pas filer entre vos doigts. Ne laissez pas, ouais c'est ça, c'est le négatif là qui va vous dire, oui ça va, j'ai le temps, ok j'ai conscientisé, mais bon ça va, j'ai le temps de commencer, j'ai le temps de faire, je suis plus à ça près. Seulement voilà, c'est une énergie basse qui vous fait penser cela. Parce que oui, on a toujours le temps, mais je veux dire, à partir du moment où ça vibre en vous, ça doit sortir, vous sentez que il y a un truc fort qui vous attire, faites-le. Parce que là, clairement, on me dit, le temps va passer, tu vas regretter, peut-être il va se présenter encore des obstacles plus durs, plus compliqués, parce que le temps va passer, tu vas te dire, je vais le mettre de côté, je vais le faire plus tard. Sauf que tu vas... C'est un vice un peu d'énergie basse pour te faire oublier que tu voulais changer, te modifier. Et du coup, les jours, les mois, les années vont passer. Il va se repasser des obstacles. Tu vas un peu occulter ce travail-là, ce changement-là que tu voulais faire. Et puis tu vas te lever un matin en disant si j'avais su. Voilà, on a ce truc de si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Peut-être que il va se passer quelque chose d'un peu plus alarmiste. Peut-être que vous, un matin, vous allez être à bout et mon Dieu, si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Voilà ce que j'ai comme message. Oh.
Enfin, vous allez peut-être en faisant ça rencontrer de nouvelles personnes, créer un lien fort. Pour d'autres, il peut y avoir des nouvelles amitiés qui vont se créer. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que les amis que vous avez là, enfin l'entourage que vous avez là n'était peut-être pas si bon pour vous. Enfin, il a une raison d'être, hein, cet entourage. Mais vous allez avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être des personnes à qui vous parliez plus, de leur reparler, des personnes à qui vous étiez très proches, vous allez vous rendre compte que finalement on est plus proche que ça. Il y a un renouveau en vous, de la famille qui était proche de vous, que vous étiez très famille, peut-être que vous allez vous dire je suis un peu plus amie. Enfin, il y a un truc qui se passe dans cette énergie-là. Et je vais arrêter là. Non pas que je suis très bien, j'aurais fait tout le jeu avec vous. Je pense qu'il y a un véritable amour de soi que vous allez opérer. C'est juste magnifique. Vous allez rentrer dans le voyage de l'amour pour vous. Vous allez faire quelque chose qui va vous donner l'amour de vous. Vous allez vous découvrir l'être que vous êtes, apprendre à vous aimer, vous rentrez là en voyage au sein de votre cœur, dans votre cœur, pour vous. C'est génial. Je vous souhaite une bonne journée.